Et je suis maintenant avec Olivier Rafovitch, qui est porte-parole de Tsahal. Olivier Rafovitch, bonsoir et merci d'être l'invité de Radio Shalom. Bonsoir Bernard. Alors, on entre dans un peu moins d'une semaine de guerre ouverte avec le Hezbollah. D'ailleurs, c'est intéressant cette expression de guerre, comme si avant c'était la paix. Mais bon, voilà, appelons ça confrontation frontale. Je ne sais pas, il doit y avoir un mot pour ça. Et quel regard vous posez sur ces premiers jours ? On a l'impression, nous, de loin, que le Hezbollah donne des signes de... je ne peux pas dire faiblesse, mais il encaisse le coup. Il n'est pas à la hauteur de nos craintes. Comment est-ce que vous regardez les choses ? Parce que moi, je suis journaliste et vous connaissez les choses de l'intérieur. D'abord, vous avez tout à fait raison de dire que la guerre n'a pas commencé il y a une semaine. Le Hezbollah a attaqué Israël le 8 octobre. Depuis l'attaque de manière quotidienne l'État d'Israël. Les menaces, les bombardements, les missiles ont fait que 60 000 Israéliens, au moins, peut-être plus, ont dû quitter leur ville, leur village. Et cette situation, elle est inacceptable. Elle est, pour nous, impossible à accepter. On a tenté des solutions politiques et diplomatiques qui n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une autre posture où nous sommes passés à l'action de manière beaucoup plus sérieuse, je dirais beaucoup plus massive. Et des milliers de cibles du Hezbollah ont été visées de manière extrêmement précise dans le sud Liban, également dans la vallée de la Beka, également dans le sud de Beyrouth, mais également au nord de Beyrouth aujourd'hui. Et le problème, c'est que nous trouvons en fait des armes en quantité gigantesque dans des maisons, à l'intérieur de maisons, au premier, au deuxième étage, là où habitent des gens, il y a des missiles, il y a des obus de mortier, il y a même des missiles de croisière qui sont dans un des étages de maisons dans des villages. Donc on a demandé et on a averti les populations avant de frapper de s'éloigner des villages, des maisons pour ne pas être touchés. Je répète, c'était très important de le faire. L'État d'Israël et Tsahal ont averti par plusieurs moyens audio, moyens téléphoniques, moyens digitaux, les populations du Liban de s'éloigner de là où se trouvent des structures du Hezbollah. Le but n'est pas de faire la guerre au Liban, mais de détruire leur Hezbollah. Également, nous avons passé des éliminations ciblées extrêmement importantes, comme la semaine dernière, contre le Hezbollah. Mais là où je voudrais peut-être un petit peu corriger ce que votre analyse, vous me permettez, Bernard, c'est qu'il faut faire extrêmement attention lorsque le Hezbollah semble, entre guillemets, plus faible, comme vous le dites, ou qui ne semble moins réagir. Nous sommes dans une situation de dissimulation. Nous sommes dans des situations où ces organisations terroristes de très grande envergure, de très grande amplitude, sont même, j'aurais peut-être presque vous dire, des armées terroristes, ont l'habitude, quelque part, de ne pas montrer exactement de quoi elles sont capables ou de préparer des surprises. C'est le cas du Hamas, c'est le cas du djihad islamique. Je vous rappelle, les Iraniens et qui soutiennent le Hezbollah ordonnent également et touchent également le Hezbollah dans ses politiques contre Israël. Donc soyons extrêmement prudents et voyons la menace du Hezbollah comme une menace extrêmement grave et gravissime. D'ailleurs, aujourd'hui, des dizaines de missiles tombent sur Israël, sont tirés vers Israël, vers Tel Aviv ce matin très tôt. Là, on a des blessés dans un kibbutz, le kibbutz Sa'ar, et rien n'est terminé aujourd'hui. Alors, le but de cette guerre a été annoncé, c'est le retour des populations israéliennes dans le nord. Est-ce que c'est un objectif qui vous semble abordable, sans négociation ? C'est un objectif qui est obligatoire. À un moment donné, il va falloir revenir ici aux fondamentaux et bien expliquer au monde ce qui se passe. Nous sommes un petit pays en taille, un petit pays tout court. Le sud a été dévasté. Là, nous sommes dans un kibbutz, vous et moi ensemble, le kibbutz de Nir Oz. Regardons ensemble et je vous demande de regarder les dévastations. On voit des poupées d'enfants, on voit des chaises cassées, on voit des jouets qui ont maintenant presque 1 an, on voit des valises vides, on voit des maisons qui sont quasi calcinées. Alors, je vais vous dire, Olivier, franchement, c'est inimaginable. On est à Nir Oz, ça fait effectivement quasiment 1 an que le massacre a eu lieu ici. Il y a encore, d'ailleurs, vous entendez derrière nous le bruit parce qu'on fait des travaux pour commencer à essayer de réinstaller un peu les gens qui viennent ici, mais je peux vous dire, le lieu est désert. Je vois pas qui aujourd'hui va vivre à Nir Oz, peut-être plus tard. D'ailleurs, c'est le but. C'est aussi le but d'ailleurs de notre mission ici, c'est faire en sorte de préparer leur retour. Mais c'est apocalyptique, là, on est. Apocalyptique. C'est très important que vous le voyez de vos yeux à vous, qui êtes quelqu'un qui parle et qui explique au monde ce qui se passe, que ce soit juif ou non juif d'ailleurs. Mais ce que vous voyez là, c'est l'expression, Bernard, je pèse mes mots, et vous connaissez depuis très longtemps, l'expression
de l'idéologie de mort, traduite en actes de guerre et de mort par le Hamas. Le Hezbollah veut la même chose. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait, au-delà de ce qui s'est passé? Ils veulent que les Juifs s'en aillent. Ils veulent que les Juifs quittent Israël. Ils veulent qu'Israël disparaisse. Et on prend des petits bouts de terre au sud, on prend des petits bouts de terre au nord. Et lorsqu'on entend le discours de Nasrallah il y a quelques jours, il faut écouter les mots de ces discours-là pour bien comprendre ce que ces gens-là ont dans la tête au niveau de leur intention. Il dit, je ne veux pas que les colons, puisqu'il nous appelle nous, les Israéliens, que les colons reviennent dans leur colonie. Il parle de colonies, je parle de villes et de villages israéliens dans l'État d'Israël, n'est-ce pas? Sans parler ici de politique du tout. Ils ont une volonté de détruire la présence juive en Israël, la présence israélienne comme expression du peuple juif sur sa terre. Et donc cette guerre, j'ai du mal à vous le dire, je le dis quand même, c'est une guerre existentielle. Parce que nos ennemis veulent détruire physiquement, comme nous voyons vous et moi maintenant à Niroz, et politiquement, l'État d'Israël sur toute sa terre. Et donc, ce qui se passe actuellement au sud, mais également au nord, est très important parce que nos ennemis, les Iraniens, les milices chiites en Irak, le Hamas et les djihad islamiques, les Houthis au Yémen et d'autres ennemis d'Israël que nous ne voyons pas de près, ou leur soutien à l'extérieur, ou les soutiens politiques à l'extérieur, regardent exactement ce qui se passe. Vous savez, il y a un terme en français, un verbe qui s'appelle le verbe surveiller. Mais prenons ce verbe-là littéralement. Nous sommes surveillés, nous sommes sur-regardés, sur-observés. Et les failles qui ont eu lieu le 7 octobre ont été perçues comme une faille dans laquelle on peut rentrer pour continuer la destruction. Et ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un arrêt brutal sur cette image que les gens ont cru penser, je parle des ennemis d'Israël, lorsque les terroristes du Hamas ont filmé en criant Allahu Akbar avec des cris de frénésie, de bonheur, lorsqu'ils disaient à leur mère ou à leur père, j'ai tué 10 juifs, j'ai du sang juif sur les mains, regarde maman ce que j'ai fait, sois fier de moi. Et tout d'un coup, l'État d'Israël repasse à l'action. L'initiative de défense et de protection repasse du côté israélien. Il y a des réactions. Vous savez, celui qui veut tuer des juifs et des Israéliens paye le prix. Et aujourd'hui, le Liban a laissé faire le Hezbollah, malheureusement. Le Hezbollah a pris en otage les Libanais sans beaucoup de réactions, soyons clairs, de la part du Liban. Les États qui aiment le Liban n'ont pas beaucoup fait pour empêcher le Hezbollah de continuer à être ce cancer à l'intérieur du Liban qui a véritablement métastasé, je pèse mes mots, le Liban et les autorités et tout ce qui est institution libanaise, fait qu'aujourd'hui, Israël a le devoir, l'obligation morale, l'obligation tout court de légitime défense, Agana Atzmit. Et encore une fois, il y a une chose que les Israéliens disent, et je les rencontre comme mes voisins quand je vais faire mes courses et quand je marche dans la rue. On ne parle pas que de guerre et que de politique, on parle aussi de petites choses. Les Israéliens aujourd'hui sont à la fois, après un an, dans une grande tristesse de ce qui s'est passé. Les morts, les blessés, les otages, mais également dans une très profonde, et croyez-moi ce que je pèse mes mots, détermination. Personne ne peut, de manière facile, toucher à Israël, tuer des Israéliens sans qu'Israël réagisse. Et aujourd'hui, nous réagissons. Un dernier mot. On a entendu un haut responsable de l'armée israélienne évoquer une intervention terrestre. C'est la prochaine étape? Encore une fois, vous me posiez la question il y a quelques minutes. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que les 60 000 au moins Israéliens puissent revenir à la maison, mais pas seulement revenir. Pas revenir en fermant les portes et en fermant les fenêtres. En laissant les fenêtres et les portes grandes ouvertes. En pouvant aller dans les champs, cultiver la terre. En pouvant faire que les vaches et les moutons puissent être dans les champs et paître, dans les champs et dans les prairies. Et si ceci n'est pas possible, par le moyen actuel, eh bien d'autres moyens seront envisagés. Et tout est possible selon des plans qui sont préparés à l'avance par nos généraux et par notre état-major. Et tout cela sous la directive, évidemment, de l'échelon politique. Olivier Rafovitch, merci. Pierre, je vous rends l'antenne. Vous connaissez vous aussi très bien Olivier Rafovitch. On est ici à Niroz. Je crois que ça fait longtemps qu'on fait de la radio. Hein. Et je peux vous dire que bien sûr que j'ai jamais vu ça. Ce spectacle de désolation ici,
C'est incroyable. Pardon de nouveau pour le bruit, derrière il y a des travaux pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Nous ici à Nir Oz, à quelques mètres on a vu d'ailleurs la famille Bibas vient de ce kibboutz là. Donc c'est le kibboutz de la famille Bibas que... D'ailleurs on va y aller maintenant ensemble. Vous allez voir, il y a encore les petits jouets des enfants Bibas, Kfir et Ariel, qui ont maintenant passé près d'un an dans les tunnels du Hamas, qui ont été kidnappés avec leur père et leur mère. Et tout est resté là, comme si... Regardez, là, il y a un vélo là, à côté de moi. Il est là depuis un an. Il y a un petit vélo rouge devant nous. Regardez, il y a encore... et là, vous voyez une maison qui était totalement détruite, incendiée. Et vous voyez les photos des gens qui habitaient là-bas, qui ont été assassinés, des familles entières qui ont été assassinées. Et vous voyez également sur les maisons des signes. Les signes indiquent que les maisons ont été, après avoir été brûlées, et malheureusement vérifiées par les autorités, par les forces israéliennes, après le 7 octobre, on a dû vérifier qu'il n'y a pas de bombes ou de grenades laissées dans les décombres, des pièges, si vous voulez. Venez, on peut rentrer voir. Et encore une fois, il y a cette situation d'être, comme on l'avait dit tout à l'heure, dans presque une incapacité de croire à ce qui s'est passé. Là, on est encore déjà avec quelques mois où il y a eu un petit peu de choses qui ont été, entre guillemets, mises de côté par les tracteurs. Il y a des tas de gravats autour de nous. La maison est entièrement calcinée. Il n'y a plus de fenêtres, plus de portes. Là, maintenant, j'imagine que vous les allez entendre un son un peu plus confiné puisqu'on est rentré à l'intérieur de la maison. Il n'y a strictement plus rien. Franchement, j'ai presque du mal à parler, je me sens oppressé. C'est indescriptible, mais en même temps, je crois que finalement, on vient ici avec Olivier Arfovitch dans un endroit que tout le monde a vu sur les vidéos aussi. Donc là, il y a un endroit qui est particulièrement calciné. J'imagine que ça devait être le Mamad, à Dieu ne plaise. C'est le Mamad. C'est le Mamad. Qui se sont acharnés là. Les Mamads ont été attaqués de l'extérieur, ou alors on a jeté des pneus dans les maisons pour créer des fumées pour asphyxier les gens qui à un moment donné ont dû sortir, et lorsqu'ils sortaient ils se sont fait mitrailler ou à la grenade exploser. On a encore les sous-côtes, on est à Simchat Torah, on a encore les sous-côtes et qui étaient là. Dans ces kibbutz, il y avait beaucoup de familles qui étaient venues parce que c'est joli, parce que ce sont vraiment des endroits, on dirait presque des maisons de poupées, ces kibbutz, vous voyez. Là, on a la famille, une des familles ici tout entière, avec des photos et des bougies et des drapeaux. Alors, je vais vous dire ce que je crois que je viens de voir. En passant, j'entends des cloches. Je me dis, il n'y a pas des cloches ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être le téléphone d'Olivier qui est en train de sonner et il a une sonnerie de cloche. Eh bien non. La famille a mis... Je vais vous faire entendre. Elle a mis des cloches au-dessus de la porte pour qu'il y ait du bruit. Souvenez-vous, n'oubliez pas, je vous fais écouter. Pierre, je vous rends l'antenne, on va se quitter sur... Allez, qu'est-ce qu'on espère que c'est des cloches de l'espoir? Je sais pas si ce mot, il veut dire quelque chose ici. On voit là, il y a encore la souka de l'année passée devant cette famille qui est là. Les rideaux sont déchirés, il y a des jeux pour enfants à l'intérieur. Pierre, à vous l'antenne à Paris. Nous sommes ici en direct de Nir Oz.